Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente parce que c'est déjà le moment de vous filmer mon book haul de mars 2017. Alors je suis super contente et en même temps pas du tout parce que j'ai explosé mon record de livres achetés. Vous vous souvenez, dans mon book haul de février 2017, j'étais là en mode ouais c'est trop bien, j'ai acheté que 5 livres, je suis trop forte, je suis la meilleure, je vais y arriver, je vais pas dépasser mon budget. Bah ouais, bah ça c'était le mois dernier quoi. Parce que là... je range plus rien de ma bibliothèque. Vous voyez la pile là, elle est en train d'augmenter au-dessus du meuble blanc parce que j'ai plus de place, littéralement plus de place. Donc soit j'en rachète une encore, sauf que j'ai déjà fait cette tactique et apparemment ça marche pas, j'en achète encore plus. Soit j'en revends, je suis un petit peu en train de le faire parce qu'il y en a que je vais pas forcément relire, donc je les mets en vente sur ma boutique Place Minister. Soit il faut que j'arrête d'en acheter, en fait, tout simplement. Du coup, pour avril, je vais essayer d'acheter des livres uniquement avec ma carte cadeau Amazon qui me reste de Noël et mon compte Price Minister. En fait, j'ai l'argent de mes reventes dessus. J'ai une vingtaine d'euros là, donc on va essayer de se limiter à ça parce que clairement, je n'y arrive plus. Enfin bref, on va commencer tout de suite étant donné que j'ai 29 livres à vous présenter, que ce soit des achats, des trucks, des services presse, et donc on va pas plus tarder que ça, on a fini de se lamenter, on est à fond, on a des nouveaux livres, on est content. J'ai décidé ce mois-ci de me lancer dans la parution d'une toute nouvelle maison d'édition. Il s'agit de Ronces blanches et roses rouges de Laetitia Arnould, donc chez Magic Mirror Édition. Donc en gros, ils sont dans la réécriture de contes. Là, c'est une réécriture de Blanche-Neige et Rose Rouge, je crois. C'est un conte des frères Grimm qui est d'ailleurs peu connu parce que moi je le connais pas plus que ça. Rien qu'avec la couverture j'ai été séduite. Ensuite le fait que ça soit une réécriture de conte, bah moi j'adore ça en général. Alors oui, il faudrait que je connaisse le conte originel d'abord, mais je suis sûre que ce livre, rien que par le fait que c'est un conte en fait, me plaira forcément. En plus c'est la première parution de la maison d'édition et du coup j'avais envie de le prendre. J'avais envie de découvrir cette maison d'édition via cette première parution. Et je pense le lire très bientôt. Vous le savez, le film La Belle et la Bête est sorti le 22 mars, donc il fallait absolument que j'achète un livre en rapport avec ça. Il s'agit de Histoire éternelle, donc de Jennifer Donnelly aux éditions Hachette. La Belle va, il me semble, tomber dans un livre dont elle va devoir sortir. En tout cas, j'étais déjà conquise encore par la couverture, je suis quelqu'un de très superficiel en matière de livres. Que voulez-vous? Et surtout... j'ai adoré le film, j'ai publié mon avis sur le film donc n'hésitez pas à aller le consulter et il fallait que je continue un petit peu dans la magie de La Belle et la Bête si je ne voulais pas exploser mon budget et aller le voir au cinéma tous les soirs en fait. Donc voilà, j'ai acheté ce livre, je ne l'ai pas encore lu parce que je me retiens, parce que j'avais d'autres services presse à lire avant. Et voilà, là je vais bientôt le lire, en tout cas j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite j'avais été tellement conquise par un livre des éditions L'Archipel, donc Les Rives de la Terre lointaine de Sarah Lark, que lorsque je l'ai vu en librairie, j'ai pas pu m'empêcher de le vouloir, mais tous les exemplaires étaient un petit peu arrachés, un petit peu cornés, et du coup je l'ai pas acheté, je l'ai acheté d'occasion, ça m'a coûté beaucoup moins cher, donc on peut dire que c'est une petite victoire. J'ai acheté Le Pays du Soleil Rouge d'Elisabeth Arran, donc aux éditions L'Archipel. Ça se passe aussi en Australie. Là on commence en Angleterre en 1941 et l'héroïne va être amenée en Australie, donc dans le Pays du Soleil Rouge. C'est un thème qui revient beaucoup chez les éditions L'Archipel et à chaque fois que je le lis je suis franchement conquise, donc je me dis que celui-là pourrait aussi faire l'objet d'une très bonne lecture. Le premier est lu, l'autre le sera bientôt. J'ai acheté le tome 2 et le tome 3 de la saga Calendar Girl d'Audrey Carlan aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. J'aime beaucoup cette saga. En fait j'ai lu le premier tome et le deuxième tome l'un à la suite de l'autre. Je me suis réservé le troisième tome pour la fin mars début avril, donc on y est. Je me le lis. En gros, on suit Mia qui va de mission en mission à chaque mois pour rembourser les dettes de son père qui est actuellement en coma. Et voilà, elle va être avec un homme différent tous les mois. Pour l'instant, c'est pas encore répétitif, du coup, je continue cette saga. Ensuite, pour mon club de lecture entre internes, j'ai acheté un livre de Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves, aux éditions Librio. C'est un livre dont je ne sais rien, il va vraiment falloir que je m'active pour le lire. En plus il est tout fin donc ça devrait pas me prendre 4 jours. Il faut que je le lise en tout cas pour le club de lecture qui aura lieu début avril. Donc je vais m'activer. C'est un livre que j'ai déjà lu en mars, il s'agit de Ne m'appelez pas Blanche-Neige de Gali l'auteur aux éditions Hachette.
Alors c'est en gros une réécriture du conte Blanche-Neige. Alors je vous en reparlerai dans une vidéo bien sûr, mais j'ai beaucoup aimé les analogies qui sont très bien faites avec le conte de Blanche-Neige. Ce que j'ai beaucoup moins aimé c'est la qualité du livre, parce que vous me connaissez, je l'ai acheté neuf donc il était impeccable. Et en fait en le lisant, eh bien vous voyez que sur le côté là, et bah ça s'efface. Alors j'ai jamais lu un livre avec les mains grasses ou sales ou quoi. C'est simplement en le prenant, vous voyez que ici aussi à force de le poser par exemple ou de l'appuyer, et ben le doré de la tranche s'en va. Donc je suis un petit peu déçue. Je comptais le revendre parce que voilà, je l'ai bien aimé mais je le relirai pas. Donc si jamais il vous intéresse, il est sur ma boutique Place Minister. Vous saurez que bah, y a un petit bout de la tranche qui se tient pas bien. Et si d'ailleurs vous l'achetez d'occasion, même si c'est pas à moi, faites attention, ne soyez pas étonnés, la tranche sera sûrement effacée s'il a déjà été lu. Ensuite j'ai acheté le dernier livre d'Abby Glines, donc Dans un silence dans la connexion New Way de Hugo Roman. Je ne sais pas de quoi parle ce livre, je ne l'ai pas encore lu, le tome 2 sort en avril donc il va vraiment falloir que je m'y mette. Tout ce que je sais c'est que l'héroïne que l'on suit est muette depuis je crois la mort de ses parents. Voilà, et je présume qu'il va y avoir une histoire d'amour, etc. et qu'elle va reparler, enfin, truc assez basique, mais parfois j'aime bien lire des schémas habituels. Ensuite j'ai aussi acheté cette fois-ci d'occasion De Feu et de Neige d'Anne-Marie Paul aux éditions Nathan. Ça se passe en 1812 en Russie. Ça va se passer au moment où Napoléon envahit la Russie et voilà, j'ai pas forcément besoin d'en savoir plus avant de me plonger dans ce roman qui me dit franchement bien. Vous vous doutez, je ne peux pas passer un mois sans acheter un livre Charleston, donc cette fois-ci j'ai acheté La Maison au reflet de Catherine Robertson, donc aux éditions Charleston. Il s'agit encore une fois d'un récit de femme forte, celle-ci réside en Nouvelle-Zélande, elle va recevoir une lettre comme quoi elle hérite d'un grand domaine en Angleterre et j'ai juste hâte d'en savoir davantage. Ensuite, toujours d'occasion, j'ai acheté Power Club, donc le tome 1, l'apprentissage d'Alain Gagnol aux éditions Syros. Tout ce que je sais, c'est que ça se passe en 2038 et qu'on va avoir des super-héros. En gros, le fait d'être super-héros, ça peut s'obtenir en étant riche. C'est tout ce que je sais, j'ai vu pas mal d'avis positifs tomber sur ce livre et du coup, il me le fallait, je l'ai trouvé d'occasion pas très cher. Et du coup je l'ai. Toujours d'occasion, j'ai aussi acheté The Cruelty de Scott Bergstrom aux éditions Hachette. Tout ce que je sais c'est qu'on va suivre une jeune fille qui a perdu sa mère, son père disparaît à l'étranger, le gouvernement a aucune envie de s'en mêler et elle va devoir infiltrer des milieux criminels. Voilà, je pense que c'est un assez bon aperçu du livre, je ne l'ai pas encore lu mais pourtant j'ai franchement hâte, mais comme vous le voyez j'ai acheté tellement de livres que je n'ai pas le temps de tout lire et c'est une mauvaise chose. Je n'ai pas respecté ma résolution livresque. Ensuite, j'ai aussi acheté d'occasion Candidate de Christine Ferré-Fleury aux éditions Hachette. Dans cette histoire, on suit une jeune fille qui s'est engagée au final en politique par amour, mais elle se réveille un jour avec son amant mort à côté d'elle et elle se retrouve donc à la tête d'un parti. J'avais lu Les Intrigantes, le tome 1 de Christine Ferré-Fleury et du coup j'ai bien envie de voir ce que ça donne dans un tout autre style. Je n'ai pas arrêté d'en entendre parler depuis des mois, que dis-je, des années. J'ai acheté le tome 1 d'Autre Monde, l'Alliance des Trois de Maxime Chatham, donc là aux éditions Le Livre de Poche. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, au final je sais qu'il y a plusieurs tomes. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir apprécié cette saga et du coup bah il fallait que je me lance dedans, donc voilà, j'ai acheté le premier tome pour commencer cette saga. J'avais dit que je ne l'achèterais pas forcément ce mois-ci, mais en fait j'ai totalement craqué en le voyant en parfait état sous blister au final. J'ai acheté Caraval, le merveilleux Caraval qui est magnifique, regardez-moi ça, de Stéphanie Berger aux éditions donc Bayard. Ce que j'aime bien c'est qu'au niveau résumé c'est très succinct, c'est attention ne vous laissez pas prendre au jeu. De ce que j'ai vu, il y a plein d'avis positifs dessus. En tout cas, le thème m'intéresse énormément. J'ai hâte de me plonger dedans. Je pense le lire en avril. En tout cas, je l'espère. Parce que je l'ai vraiment acheté pour ça, pour le lire bientôt. Il me fait super envie. Ensuite, j'ai encore acheté quelques livres d'occasion. J'ai acheté énormément de livres d'occasion ce mois-ci. Là, c'est encore 3 occasions. Ils sont en parfait état. Et je les ai achetés pour à peu près moins 50% du prix. Donc voilà, ça valait vraiment le coup. Là j'ai acheté le tome 1, donc Le Feu secret de C.J. Dougherty et Karina Rosenfeld, donc dans la collection R. C'est un livre que j'ai beaucoup vu sur la blogosphère, sur Booktube, avec pas mal d'avis positifs. Je sais qu'il y a un tome 2 qui est sorti et du coup j'avais vraiment envie de commencer cette saga. Ensuite, chez la même vendeuse donc d'occasion sur Place Minister, j'ai trouvé Remember de Wellsard.
aux éditions Lumen. C'est un livre qui m'avait fait de l'œil il y a quelques mois et en gros c'est sur la légende urbaine de la Rouge Sang, donc ça m'avait pas mal attiré, j'en ai pas trop entendu parler et du coup j'ai envie de le découvrir par moi-même. Et enfin chez cette même vendeuse j'ai acheté Le baiser de la déesse, donc d'Apriline Pike aux éditions PKJ. C'est un livre que j'arrêtais pas de voir en librairie et j'ai vu quelques avis aussi positifs, donc j'avais envie de le découvrir tout naturellement. Enfin je suis allée au salon du livre donc de Paris fin mars et j'ai acheté 2 livres, oui uniquement 2 livres. En même temps j'en avais déjà acheté 19 donc voilà, j'ai acheté La mort est une femme comme les autres de Marie Pavlenko aux éditions Pygmalion. Dans ce livre en gros la mort a décidé d'arrêter son travail et je pense que ça va être assez drôle tout en étant très psychologique et je pense que ça va vraiment me plaire parce que j'adore Marie Pavlenko, ça vous le savez déjà, mais là j'ai l'impression que c'est un livre vraiment tout autre, très différent des autres que j'ai pu lire et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ensuite c'est ma lecture en cours, j'ai acheté le dernier livre de Clarisse Sabar aux éditions Charleston, La plage de la mariée. En gros, dans cette histoire, on suit Zoé qui vient de devenir orpheline, elle a perdu ses 2 parents dans un accident de moto. Cependant, avant de mourir, sa mère lui a dit que son père n'était pas son père biologique et elle lui a laissé comme seul indice la plage de la mariée, ce qui va la mener en Bretagne, au niveau de la plage de cette mariée, une espèce de légende rurale. Enfin voilà, et du coup vous le voyez c'est ma lecture en cours donc je viens juste de le commencer. Pour l'instant c'est très très bien comme le premier livre de Clarisse Sabar et j'ai hâte de le continuer. C'est maintenant terminé pour mes achats, je sais j'ai carrément craqué, je pense que j'ai rattrapé en fait le mois de février où j'ai quasiment rien acheté et du coup il va clairement falloir que je freine tout ça en avril. Je pense y arriver, j'ai bon espoir, je le dis à chaque fois et ça marche jamais mais j'ai quand même bon espoir. En tout cas ce mois-ci j'ai aussi reçu des services presse. Comme vous l'avez déjà vu dans ma vidéo, j'ai reçu Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, le livre tout brillant, tout beau, absolument génial, aux éditions Flammarion Jeunesse. Je l'ai adoré, c'était un coup de cœur, il m'a fait rire, il m'a fait sourire, il m'a fait avoir la larme à l'œil, vraiment il est génial. Si vous ne l'avez toujours pas lu, allez-y, qu'attendez-vous. Ensuite, toujours chez Flammarion Jeunesse, j'ai aussi reçu l'album jeunesse Pinocchio. J'ai écrit ma chronique sur le blog, je vous laisse aller la regarder. En fait, c'est tout simplement le conte Pinocchio qui est repris sous la forme d'un album pour les plus de 4 ans, je crois. En tout cas, c'est très bien fait, c'est très joli, les illustrations sont très très belles. Et voilà, si vous avez des petits bouts de chou, n'hésitez pas à foncer pour leur offrir ce petit conte. Ensuite, j'ai aussi reçu cette fois en e-book Là où tu iras, j'irai de Marie Vareille, c'est son dernier livre aux éditions Mazarine. J'ai vraiment hâte de m'y plonger, je vais le commencer là dès que j'ai fini mes lectures en cours. Il a l'air vraiment bien, j'ai hâte de voir ce que ça donne en tout cas. J'ai aussi reçu sous la forme d'e-book de la part de la collection R À la place du cœur la saison 2. Alors j'ai commencé la saison 1 d'À la place du cœur. Donc du coup je vais enchaîner directement les deux et du coup je remercie vraiment la collection R qui me permet de faire ça parce que si j'avais toujours pas lu la saison 1 c'est justement parce que je savais que la saison 2 allait sortir mais pas tout de suite et du coup là maintenant que j'ai les sur ma liseuse je peux foncer quoi, je peux enchaîner les deux. Ensuite je suis super contente parce que j'ai eu sous la forme d'un e-book mais de toute façon il n'existe qu'en e-book le tome 2 de One, Te respirer de Jacinthe Nitouche. Je suis super contente parce que j'avais eu le tome 1 il y a quelques mois, j'attendais ce tome 2 avec impatience parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et du coup maintenant je l'ai sur ma liseuse et je vais pouvoir lire cette suite que j'attendais vraiment avec hâte. Encore une fois je suis méga contente parce que j'ai reçu Ne te fie à personne, donc le tome 2 de la Brigade de l'ombre de Vincent Villeminot aux éditions Casterman que je remercie vraiment beaucoup. C'est une suite que j'attendais vraiment, c'est un thriller psychologique, un roman noir que j'avais vraiment adoré au niveau du tome 1. Et là j'ai le tome 2 en ma possession, je vais pouvoir le lire là très bientôt. J'ai vraiment hâte, il sort le 6 avril. Si vous n'avez toujours pas lu le tome 1, allez-y, foncez, c'est le moment. Et enfin aujourd'hui j'ai reçu Les piqûres d'abeilles de Claire Castillon aux éditions Flammarion Jeunesse. C'est un petit livre jeunesse tout mignon sur le sentiment amoureux des plus jeunes on va dire. Ça a l'air tout mignon, c'est écrit assez grand, j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense tout simplement le lire en une journée en fait. Et je l'ai reçu aujourd'hui. Je remercie vraiment les éditions Flammarion pour cet envoi. Et enfin, comme à mon habitude, j'ai reçu 2 livres en troc. J'ai reçu Qui es-tu Alaska de John Green aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pulp Fiction. Mais aussi La ronde des saisons, le tome 5 de Lisa Kleypas, donc c'est Retrouvailles. Donc maintenant j'ai le tome... je crois 2, 4, 5 ou un truc comme ça. Enfin, j'ai pas encore tous les tomes de la saga.
mais je vais bientôt pouvoir la commencer. C'est maintenant terminé pour mon book haul. Comme vous l'avez vu, je vous ai présenté 30 livres. J'avais dit 29 au départ parce que c'est ce que j'avais noté sur ma feuille ce matin pour préparer la vidéo. Cependant, ce midi, j'ai reçu celui-là, donc ça en fait 30. J'ai effectivement ajouté 30 livres à ma pile à lire. Alors pas vraiment 30 étant donné que j'en ai déjà lu 5, cependant ça fait quand même un ajout de 25 livres dans ma pile à lire. Il va vraiment falloir que je me calme le mois prochain si je veux que mes bibliothèques tiennent encore debout. Je pense mettre quelques livres en vente, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique Price Minister que je vous laisse dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez acheté beaucoup de livres, quels livres vous avez acheté, quels livres vous avez envie de lire. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.